Le pouvoir de la veste. Bonjour à tous, je suis Charline Caron, consultante en image professionnelle et en prise de parole en public, auteure et conférencière. Avant de commencer, pensez bien à vous abonner à la chaîne pour recevoir tous mes conseils. Alors aujourd'hui, je voulais vous parler d'un vêtement en particulier qui est extrêmement important et qui va faire toute la différence. Si aujourd'hui vous avez décidé de prendre en main votre image et de travailler un peu l'image que vous allez envoyer à vos interlocuteurs, il y a un vêtement à prioriser, c'est la veste. Alors, ce n'est pas une histoire pour faire plus habillé, pour faire plus formel, le cliché de je travaille mon image donc je mets un costume. Non, c'est pas ça du tout. C'est que la veste, elle a un véritable pouvoir sur deux axes. Le premier axe, c'est que la veste en fait va montrer, indiquer à vos interlocuteurs que vous prenez la situation au sérieux. Dans notre société, en fait, la veste est très codifiée, ça fait très sérieux. Et en portant une veste, quelque part, vous montrez que vous donnez de l'importance à la situation, au contexte, et aussi que vous voulez qu'on vous prenne au sérieux. Donc vraiment, porter une veste, ça vous positionne, autant par rapport au contexte que par rapport à vous-même. La deuxième chose très importante avec la veste, c'est que ça va avoir un impact sur votre posture. Une veste, évidemment, c'est beaucoup moins confortable qu'un gros sweat ou qu'un gros pull, et vous allez être contraint de vous tenir plus droit, d'avoir une meilleure posture. Alors si vous avez l'habitude de me suivre, que ce soit en conférence ou sur ma chaîne YouTube, et pensez bien à vous abonner d'ailleurs et à mettre un petit like si vous appréciez cette vidéo, vous savez à quel point j'accorde de l'importance à la posture. Le langage non verbal, c'est vraiment extrêmement important. Alors oui, vous avez le style vestimentaire qui va vous positionner par rapport à un style décontracté, sport, créatif ou un style beaucoup plus classique, formel, business, mais le langage non verbal va être extrêmement important. Le fait de porter une veste, ça va vous obliger à vous tenir plus droit, à faire attention à votre port de tête, attention à vos épaules, vous serez beaucoup plus aligné. Et cette posture ancrée, cette posture de puissance, va envoyer des informations à vos interlocuteurs et va montrer que vous avez confiance en vous. Alors encore une fois, il y a toujours ce truc de j'ai une posture de puissance, donc on pense que j'ai confiance en moi. Peu importe ce qui se passe dans votre tête en fait, que ce soit vrai ou faux, que vous soyez en confiance ou que vous soyez en stress, peu importe. Votre posture solide, puissante va indiquer que vous maîtrisez la situation et va rassurer vos interlocuteurs. Donc pensez bien que si vous avez envie de travailler votre image, s'il y a une chose par laquelle commencer, c'est vous procurer une veste. Peu importe la couleur, peu importe la matière, en fonction de vos goûts, votre personnalité, votre secteur d'activité, mais c'est vraiment le côté veste qui va vous positionner sur un plan sérieux, charismatique et de confiance. Donc, si vous n'avez pas de veste encore dans votre dressing, je vous invite vraiment à aller vous en procurer une. Et ce n'est pas une histoire de prix, de marque. Évidemment qu'un vêtement de qualité, vous allez le garder plus longtemps. C'est un investissement, ça vaut le coup. Mais ne vous limitez pas parce que vous avez peu de moyens, en fait. Même dans des boutiques pas chères, vous choisissez une jolie veste, ça va tout de suite rehausser votre style, donner un côté beaucoup plus sérieux et beaucoup plus crédible. On ne tombera pas dans le côté je porte une veste donc je fais trop sérieux, je fais déguisé, là on dirait que je vais à la banque alors que c'est pas du tout mon domaine ou c'est pas du tout mon style. Non, trouvez une veste vraiment adaptée à vos goûts et à vos objectifs, mais tout de suite ça va changer. Ah, une dernière chose extrêmement importante, comment choisir votre veste? Je pense que je ferai une vidéo dédiée à cela, regardez les prochaines vidéos, j'en parlerai de manière plus détaillée, mais faites attention quand vous choisissez votre veste à ne pas la prendre trop grande. En général, on ne la prend pas trop petite parce qu'on ne se sent pas à l'aise, on n'est pas confortable, on se sent trop serré. Donc, ce n'est pas ce genre d'erreur qu'on voit. L'erreur la plus fréquente, c'est de prendre une veste trop grande parce que, comme on est à l'aise, on ne s'en rend pas trop compte. Le problème d'une veste trop grande, ça va alourdir votre silhouette, ça va donner un côté un peu mou. Et nous, ce qu'on cherche, c'est une image structurée, dynamique, avec de l'énergie. Donc si c'est trop grand, c'est trop mou, ça ne va pas le faire. Comment faire du coup pour repérer des petits indices pour bien choisir votre veste? La première des choses, c'est regarder au niveau des coutures des épaules. Ça sera déjà un bon indicateur. Si votre couture est totalement décalée, avec les manches beaucoup trop longues, c'est que c'est trop grand. Après, il y a plein d'autres détails à regarder, mais promis, je vous ferai une vidéo sur le sujet détaillée. Voilà, j'espère que je vous ai vraiment convaincu à aller acheter votre première veste si ce n'est pas le cas. Si vous avez déjà des vestes dans votre dressing, regardez, est-ce qu'elles sont toujours d'actualité? Est-ce que c'est des pièces intemporelles qui sont très bien encore aujourd'hui ou est-ce que non, ça ne le fait plus trop?
Vraiment, prenez le temps de regarder ce que vous avez. Donnez si c'est plus du tout adapté à notre époque, si c'est plus adapté à votre morphologie non plus. N'hésitez pas à m'écrire si vous avez des questions sur votre morphologie. Et dites-moi dans les commentaires quel type de veste vous portez. À quelle occasion vous avez besoin de porter une veste? Est-ce que vous en portez tous les jours ou est-ce que c'est pour un événement en particulier? Mais n'hésitez pas à mettre dans les commentaires, posez vos questions et je serai ravie d'échanger avec vous. Je vous ferai aussi d'autres vidéos là-dessus. Vous voyez, j'ai énormément de choses à vous partager. Donc restez bien connectés et je vous dis à très vite pour la suite. Ciao!